Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit récap spécial Free Agency 2023. Installez-vous tranquillou, vous le savez, le mercato NBA a officiellement ouvert ses portes, c'était cette nuit, dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet, vous étiez nombreux en live avec nous. Et évidemment, votre humble serviteur souhaitait vous proposer un petit récap parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements sur cette première soirée de Free Agency et donc où retrouver tout ça? Eh bien c'est simple, une petite vidéo récapitulative, je pensais que ça pourrait faire le boulot avec la petite tasse de café protocolaire. Je rappelle avant toute chose que si vous foncez sur le site de Trash Talk, votre site préféré, trashtalk.co, et vous le retrouvez notamment dans la description et en premier commentaire de cette vidéo, tout au long de l'été, vous retrouverez le tableau complet de la Free Agency 2023. Ce sera mis à jour H24, toutes les signatures, tous les contrats validés en NBA. C'est à retrouver évidemment dans ce tableau. Regardez ça, c'est magnifique et géré de main de maître par la rédaction de Trash Talk. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, vous pouvez tout retrouver en détail et à chaque fois que vous cliquez sur ces petites lignes, vous pouvez avoir un article complet parce que c'est comme ça qu'on fait le travail à fond les ballons. On va pas perdre de temps, plein de signatures qui ont eu lieu hier soir et vous connaissez les classiques, j'aime bien me faire en one shot toutes les signatures. Je vais vous balancer évidemment ça, quelques micro-détails si vous en voulez un peu plus. On a réagi à chaud hier soir avec Simon et Alex sur le canapé. Et sur les prochains jours, il y aura évidemment d'autres petites émissions, des Allez Café en direct, le retour des Allez Café en direct pour essayer de revenir sur ces signatures parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas encore d'adresse et ça on va en reparler en long et en large. Je vous propose de démarrer tout de suite avec l'homme qui a lancé la Free Agency 2023, c'est Monsieur Draymond Green qui a prolongé aux Warriors pour 100 millions de dollars sur 4 ans. Le patron de la défense de Golden State qui reste. On le savait, il y avait des discussions avec Mike Dunleavy, le nouveau dirigeant de Golden State. Pas de surprise, pas de problème. On garde tout ce grand monde. Ça veut dire que Chris Paul pourra compter sur Draymond Green et que Steph Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Kevin Looney et Steve Kerr pourront continuer à compter sur Draymond Green, 25 millions par an. C'est un tarif tout à fait honnête pour un Draymond Green qui sera un futur Hall of Famer. On a enchaîné avec Monsieur Kyrie Irving du côté de Dallas. On se demandait justement qu'est-ce qu'il allait faire parce que Kyrie, c'est toujours l'incertitude. Eh bien, Kyrie et Dallas, la relation va continuer. Pour 3 ans et 126 millions de dollars, soit un peu plus de 40 millions la saison. Kyrie Irving sera donc encore le coéquipier de Luka Doncic. Il faut savoir que Kyrie a une player option sur sa 3e saison. Donc, on est très clairement sur un test. Continuer un petit peu ce qui s'est passé sur la deuxième partie de saison précédente où on les a vus travailler à deux, c'était pas mal, mais là il va falloir renforcer ces Mavs et continuer à bien travailler. Kyrie Irving, en tout cas, il ne va nulle part ailleurs, hein. On ne va pas le voir du côté de Houston ou de Phoenix, c'est bien évidemment à Dallas qu'il va jouer. On a dans les autres grosses signatures, puisque je ne le fais pas de façon chronologique, mais plutôt par grand nom, par joueur très attendu, Chris Middleton, chez les Bucks, 102 millions de dollars sur 3 ans, le bras droit de Giannis Antetokounmpo qui reste dans le Wisconsin. On savait qu'il y avait des petits soucis de santé pour Chris Middleton, mais l'objectif c'était de le conserver. On va voir ce qui va se passer avec Brook Lopez, car pour le moment on n'a pas trop d'infos. Mais Middleton s'est conservé, 102 millions de dollars sur 3 ans. Ça me permet de pas trop le surpayer et en même temps d'envoyer un message clair à Giannis. On continue d'être contender dans le peloton de tête de la conférence Est. La grosse signature, c'est celle de Fred VanVleet aux Rockets, car comme vous allez le voir, il y a eu beaucoup de prolongations sur cette première soirée de Free Agency, c'est assez logique, hein, on le voit souvent, l'année dernière, ça avait tout de suite démarré avec Devin Booker à Phoenix, Bradley Beal à Washington et Nikola Jokic à Denver. Et bien Fred VanVleet a créé un vrai buzz autour de cette Free Agency. 130 millions de dollars sur 3 ans pour Fred VanVleet, c'est un contrat énorme du côté de Houston. Les Rockets ont leur meneur d'expérience qui va pouvoir, avec Ime Udoka, entourer ces jeunes joueurs. Alors oui, ça y est, l'ère Fred VanVleet à Toronto est terminée. C'est un joueur qui est assez mythique quand même, hein, qui a remporté le titre avec les Raptors en 2019. C'est aussi un joueur qui rentre dans l'histoire NBA, puisque de tous les joueurs qui n'ont pas été draftés, c'est le plus gros contrat jamais signé, 130 millions de dollars sur 3 ans. On a très hâte de voir ce que ça va donner. Attention à la surpaye potentielle, on a vu des réactions à chaud de la part de gens qui discutaient entre lui et de Jeremy Grant, dont on va reparler dans quelques minutes. 130 millions de dollars, on sait qu'il est clutch, qu'il est défensif, qu'il est leader, Fred VanVleet, mais qu'il peut aussi se blesser. Dans tous les cas, je veux bien un petit peu vos réactions à chaud, car Fred VanVleet sera le meneur qui va entourer les Jalen Green, Jabari Parker et compagnie qui viennent de débarquer, Amen Thompson aussi, et Cam Whitmore qui viennent de signer chez les Rockets.
Monsieur Jeremy Grant, justement, on en parlait parce que lorsqu'on a fait le live avec Simon et Alex, ça a été quasiment la signature la plus discutée. 160 millions de dollars sur 5 ans pour Jeremy Grant. Damien Lillard, eh ben, il a là en fait son bras droit. 160 millions de dollars sur 5 ans, si on regarde en détail année par année, 30 millions la saison dans quelques années, ça va le faire pour un ailier fort qui est capable de faire le boulot des deux côtés du terrain, bon scoreur, bon défenseur, pas de problème. Mais c'est vrai que le message qui est envoyé à Portland, c'est quoi? Le message qui est envoyé à Damien Lillard, c'est lequel? On ne sait pas trop. 160 millions sur 5 ans, ça fait une énorme avancée sur le long terme. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on veut être compétitif, comme Joe Cronin l'a dit? Est-ce que ça veut dire que c'est une pièce qu'on va conserver en attendant de le transférer par la suite? Ce qui est sûr, c'est qu'il a créé vraiment une sorte de buzz, lui aussi, comme Fred VanVleet, Jeremy Grant, parce que 160 millions de dollars sur 5 ans, c'est vrai que c'est assez énorme pour un joueur qui, à la base, il y a quelques années, était vraiment en seconde rotation du côté de Philadelphie et d'OKC. Pour enchaîner, une petite extension, là beaucoup plus simple. On a vu Kristaps Porzingis rejoindre nos amis de Boston il y a quelques jours dans un transfert avec Marcus Smart. Brad Stevens en avait parlé, il avait dit ce n'est pas un petit test avec Porzingis, on veut l'avoir et on veut le conserver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus de la saison que Porzingis a joué là à Boston, on en rajoute 2, ça fait une extension au total donc de 3 ans. On a ces 2 ans qui sont à 60 millions de dollars. C'est honnête pour Porzingis qui est capable d'évoluer à un niveau All-Star, qui a lui aussi quelques petits soucis de santé par moment. Voilà, c'est 30 millions la saison, je pense que c'est pas non plus l'investissement du siècle pour nos amis les Celtics. Je vais juste faire une mini pause avec un petit peu de café en vous montrant l'info suivante. Monsieur Kyle Kuzma, on le savait, était dans une situation particulière avec les Wizards parce qu'on avait vu Bradley Beal et Porzingis partir. Il y a d'autres garçons aussi qui ont été bougés. Il y a Jordan Poole qui est arrivé. Et bien Kuzma, il est prolongé à hauteur de 102 millions de dollars sur 4 ans. Ça veut dire 25 millions la saison, un petit peu un contrat à la John Collins. Attention, ça ne veut pas dire que l'avenir de Washington se jouera avec l'homme au pull rose. Il y a de bonnes chances pour qu'on voit Kyle Kuzma dans de futurs transferts. L'idée pour Washington, c'était de conserver évidemment son contrat et d'essayer d'en faire une pièce par la suite dans un plus gros transfert. Et pour Kuzma, quand même assez intéressant, il avait décliné sa player option à 13 millions. Eh bien, il va prendre le sac, comme on dit, the bag, puisque 25 millions la saison, c'est quand même un très joli contrat pour un garçon à la base qui n'était pas drafté très très haut. Ça continue à Washington. L'autre grosse signature de la soirée, il y en a eu 2-3, on va en reparler évidemment après Fred VanVleet et Monsieur Jeremy Grant, c'est Bruce Brown qui quitte les champions en titre direction Indiana pour Bruce Brown. Alors quand on a vu le montant, certains l'ont vu en direct, moi j'ai pété un plomb, 45 millions, je pensais que c'était sur 3 ans. C'est sur 2 ans. Plus de 20 millions la saison pour Monsieur Bruce Brown. C'est vrai que c'est assez conséquent. Par contre, on a appris par la suite que la deuxième année de ce contrat sera une team option. Donc ce seront les Pacers qui décideront si Bruce Brown continuera l'aventure. En tous les cas, il va se ramener dans le très joli vestiaire de Rick Carlisle pour apporter son expérience aux côtés de Tyrese Haliburton, Bénédicte Mathurin, Jarras Walker et tous ces jeunes qui essaient de se développer dans l'Indiana. Excellent projet de reconstruction dans l'Indiana. 45 millions sur 2 ans, c'est vraiment une juste récompense pour un joueur qui s'est bien défoncé du côté de Brooklyn, du côté de Denver, qui est bagué et qui est très apprécié. On sait aussi que chez les Nuggets, forcément, il y a une petite larmichette en voyant Bruce partir du Colorado. Indiana, justement, on en parlait à l'instant, la très grosse nouvelle de la soirée, c'est évidemment la prolongation au max de Monsieur Tyrese Haliburton. On l'avait vu il y a quelques années dans le transfert de Domantas Sabonis, récupéré et totalement responsabilisé à Indiana. Tyrese Haliburton a cartonné, première année véritablement responsabilisé, il est all-star, il est clutch, il est classe, il a de l'éloquence, il a un peu d'arrogance, il a du charisme et surtout il produit et il y a du leadership. Bref, vous savez que moi je suis un très très gros fan de Tyrese Haliburton. Et bien pour un joueur qui n'a pas été drafté dans les 10 premiers choix, il récupère un contrat qui peut monter jusqu'à 260 millions de dollars. Je rappelle que les extensions max de 5 ans, ce sont aussi des options en fonction de ce que vous réalisez. Ce sont des All-NBA Selection, des potentielles candidatures MVP. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un contrat max pour Tyrese Haliburton. L'avenir des Pacers se fera autour de Tyrese, Magic Tyrese, qu'on suivra évidemment à la main à côté de Monsieur Rick Carlisle.
Autre belle prolongation en attendant de voir ce qui va se passer pour les LaMelo Ball, les Anthony Edwards et compagnie, c'est monsieur Desmond Bane. On l'a vu, excellent fin de premier tour de draft, hein, si je dis pas de bêtises, 30e choix il y a quelques années. Eh bien, il a été magnifiquement développé par les Grizzlies, le joueur parfait à mettre aux côtés de Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Desmond Bane, c'est un des meilleurs shooters de la planète, c'est un joueur qui peut défendre aussi, qui est très musclé, sur qui on peut compter 207 millions de dollars sur 5 ans. L'avenir se fera avec Ja Morant et Desmond Bane sur les lignes arrière de Memphis. Pas du tout de débat là-dessus, on attendait l'extension de Desmond Bane, on peut toujours compter sur ses flèches à 3 points et son jeu tout en intensité. Côté Cleveland, il y a eu quelques petites emplettes, on se posait des questions sur le tarot qui allait tomber pour Caris LeVert. Alors je le sais, certains ont vu ce qui se passe du côté de Max Strus et de Miami, on va attendre la confirmation dans la journée, hein. Ça a notamment parlé cette nuit d'un potentiel sign and trade avec Max Strus du côté de Miami. Cleveland, il y a même San Antonio qui pourrait se coller à ce transfert. Max Strus, on parle de 64 millions sur 4 ans, soit 16 millions l'année pour rejoindre les Cavs, mais on a déjà une signature à Cleveland, c'est celle de Caris LeVert. En sortie de banc, 32 millions de dollars sur 2 ans, c'est un tarif tout à fait honnête, 16 millions l'année, des Cavs qui n'ont pas fait que cette signature, hein. Il y a aussi George Niang dont on va parler, mais c'est un tarif tout à fait honnête pour un garçon qui va devoir se rattraper parce que la fin de saison de Caris LeVert, c'était pas génial, lui aussi sujet à des blessures, il doit vraiment se rattraper et booster sa cote sur les 2 prochaines années à Cleveland. Cleveland dont on parlera dans les 30 prévus en 30 jours, évidemment avec plaisir, qui doit faire bien mieux que le premier tour dernier face aux Knicks en playoff. Jakob Poeltl qui lui aussi a prolongé de son côté, mais c'est à Toronto. On l'avait vu récupérer lors de la dernière trade deadline, les Raptors qui avaient investi sur Poeltl, notamment en lâchant du tour de draft. Et bien si Fred VanVleet s'en va, Jakob Poeltl y reste. 80 millions de dollars sur 4 ans, c'est un excellent contrat pour un pivot moderne qui va défendre son arceau, courir, pas gâcher trop de munitions et poser des écrans très solides pour les joueurs de Toronto. Voilà, 80 millions sur 4 ans, on est à peu près sur les mêmes traces que Nikola Vucevic qu'on a vu il y a quelques jours. Il avait pris 60 millions de dollars sur 3 ans à Chicago en extension, et bien Jakob Poeltl il prend 80 millions sur 4 saisons prochaines à Toronto. Attention, petit PS, il y a moyen que lui aussi il soit transféré par la suite si Toronto veut l'utiliser dans un plus gros trade. Cam Johnson fait aussi partie des jeunes qui ont pu prolonger chez eux du côté des Nets. On le savait, hein. Il y avait 2-3 discussions avec le fait que Détroit pouvait poser un gros contrat. Il n'y a pas eu de discussion. On avait vu plus tôt dans la journée de ce vendredi le fait que Détroit avait récupéré Joe Harris dans un petit transfert avec les Nets en mode laissez-nous tranquille, on va garder Cam Johnson, commencez pas à faire les bolos. Eh bien les Nets et Cam Johnson se sont arrangés, pas besoin de concurrence. 108 millions de dollars sur 4 ans. Pour un joueur pareil qui était un pick 10, si je dis pas de bêtises, de draft, on s'en souvient de la réaction mythique d'Alex en direct, et bien Cam Johnson, c'est le bras droit parfait de Mikal Bridges. C'est le lieutenant qui va faire le boulot défensif, qui va mettre des 3 points. Parfait dans la NBA actuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire grosse défense, ça veut dire potentiel, ça veut dire un peu scoring et mentalité collective. Absolument aucun débat sur Cam Johnson, et même quelque part sur le montant, ça peut en choquer certains, mais on est en NBA en 2023, il vous faut des 6'8", 6'9", qui soient capables de shooter à 3 points et très bien défendre. C'est un bon petit pactole pour monsieur Cam Johnson, qui sera aux côtés de Mikal Bridges dans la, je ne vais pas dire reconstruction, mais transition des Nets après l'ère Kyrie KD. Herb Jones, excellent contrat qu'on a vu en fin de soirée du côté de New Orleans. On le savait, Herb Jones, formidable défenseur qui arrivait not on herb, comme on l'a vu sur ses premières saisons en Louisiane. Eh bien, les Pélicans ont trouvé un accord, 54 millions de dollars sur 4 ans. Ça, c'est très très bien. On parle à peu près de 13 millions de dollars la saison. C'est vraiment un très très bon deal pour New Orleans. Et pour Herb Jones, qui a encore du potentiel offensif à développer, avec un bout de shoot et puis un peu de drive. Donc voilà, il faudra voir comment ça va s'arranger à New Orleans concernant les dossiers Zion Williamson et Brandon Ingram. Mais l'avenir défensif se fera avec Herb Jones. Dès que vous irez en Louisiane, vous allez vous taper un des meilleurs défenseurs de toute la ligue sur les postes extérieurs. À Phoenix, on l'a vu, et Alex il a réagi évidemment en direct sur le canapé hier soir, il y a eu des belles emplettes. Beaucoup de signatures faites assez rapidement, je vous montre ça, Damian Lee, Keita Bates-Diop, Drew Eubanks, Josh Okogie, on a aussi Yuta Watanabe dont on va parler par la suite, et Chimezie Metu. Les Suns, on le sait, étaient dans une situation particulière, ils venaient de récupérer Bradley Beal, on a Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal, et on va voir avec DeAndre Ayton ce qui se passe. Mais autour de ça,
bah, il faut commencer à avoir des joueurs de basketball. C'est en ce sens que le management de Phoenix est allé récupérer quelques petits joueurs. Damian Lee, c'est prolongé. Josh Okogie, c'est prolongé. Drew Eubanks, on l'a vu un petit peu faire le déménageur à San Antonio et Portland, qui est à Base Diop, aussi du côté des Spurs, qui va pouvoir apporter beaucoup de polyvalence défensive. Des belles petites acquisitions du côté de Phoenix. Surtout qu'ils ont ajouté en effet Yuta Watanabe, c'est un excellent profil qu'on a vu du côté de Brooklyn. Ça sent la validation totale de Kevin Durant. Oui, allô, ouais, va prendre Yuta Watanabe parce qu'on l'a adoré chez les Nets. Et donc voilà, ça va faire un petit deal tout à fait sympa pour un joueur qui peut rendre des services. Très clairement, le projet des Suns, ça a été de trouver des soldats à mettre autour du trio Bill, Booker, KD. Pour le moment, c'est un sans faute de la part des Suns. On attend de voir comment ils vont gérer le cas d'Andre Ayton. Côté Bulls, on le sait, des nouvelles qui sont pas folichonnes autour de Lonzo Ball, hein, très triste le dossier Lonzo Ball avec les blessures qui entourent le meneur de Chicago. Eh bien, il faut s'ajuster. Et s'ajuster, ça passe par aller prendre Jevon Carter qui avait été bon avec les Bucks. 3 ans, 20 millions de dollars pour venir apporter toute sa défense et un petit peu de scoring les soirs où il est chaud. On avait vu Chicago récupérer Patrick Beverley qui désormais est agent libre. On les avait vus galérer justement sans Lonzo Ball. Et bien Jevon Carter, qui n'est pas en soi un meneur titulaire en NBA, peut apporter ses minutes de joueur d'expérience, capable de scorer et surtout défendre le plomb. C'est un des meilleurs défenseurs de toute la NBA à son poste. Ça, c'est une plutôt belle signature de la part du management de Chicago qui va être très surveillé dans les prochains mois. Ils ont aussi prolongé Monsieur Kobe White. On a eu 2 montants qui sont tombés. En tout cas, c'est une prolongation de 3 ans pour Kobe White à Chicago, 40 millions de dollars, on avait aussi 33 millions de dollars. Dans tous les cas, c'est pas un contrat énorme. Très bonne deuxième partie de saison dernière de Kobe White, hein, avec des progrès. On ne savait pas quelle place il allait avoir en NBA. C'est un poste 1, un poste 2, un scoreur, un créateur, un défenseur capable. Eh bien, justement, on a vu sur la deuxième partie de saison qu'il y avait des perspectives intéressantes. Chicago ne se sépare pas de Kobe White. Il faudra compter sur lui en attendant de voir comment le dossier Zach LaVine va évoluer, puisqu'on le sait, les Bulls sont, au moment où je vous parle, en train d'écouter des offres faites autour de Zach LaVine pour voir comment potentiellement bouger l'arrière marsupial. Côté Miami, on les a vus en finale NBA récemment, eh bien il y a eu du mouvement. Je vous parlais tout à l'heure de monsieur Max Strus qui va probablement bouger du côté de Cleveland. Il y a aussi Gabe Vincent dont je vais parler dans quelques minutes du côté des Lakers. Eh bien il y a quand même un garçon qui a été prolongé, c'est monsieur Kevin Love. On aime bien les apports de Kevin Love. C'est un hit boy, on l'a vu, capable de bien sécuriser les rebonds, de faire des outlet passes, d'apporter son expérience en tant que champion NBA. Eh bien ça marche pour Kevin Love. Il a pris un tout petit deal vraiment de vétéran pour continuer l'aventure avec le 8 et essayer d'aller chercher cette nouvelle bague. Il y a un autre garçon qui lui a fait grand plaisir à la Heat Nation. Souvenez-vous, Monsieur Josh Richardson, qui était notamment dans le transfert de Jimmy Butler il y a quelques années à Philadelphie. On avait vu Jay Rich faire le chemin inverse en direction des Sixers. Eh bien, c'est le retour de Josh Richardson à Miami. Apparemment, il y a eu des discussions avec Monsieur Eric Spoelstra et Pat Riley dans la fin de semaine. Josh Richardson qui aurait pu prendre un meilleur tarot ailleurs, mais la possibilité d'être dans une équipe compétitive, de retourner là où tout a commencé et de pouvoir aider le Heat à passer encore plus un cap, pas celui de finaliste de conférence ou de finaliste NBA, mais de champion NBA, eh bien l'opportunité était trop belle. C'est évidemment un gros coup d'émotion pour le Heat qui a perdu Udonis Haslem, qui a pris sa retraite, mais qui récupère Josh Richardson, un ancien copain de la maison. Côté Memphis, je vous parlais de Desmond Bane tout à l'heure qui a été prolongé. Il y a eu de la prolongation, il y a eu aussi de la signature d'Eric Rose qui s'engage 2 ans avec les Grizzlies. Ça, c'est une des grosses nouvelles de cette première soirée de Free Agency. Pourquoi ? Parce qu'on le savait, il y avait besoin du côté de Memphis d'apporter en expérience, en connaissance dans ce groupe. On a vu des histoires autour de la jeunesse de cet effectif, évidemment Ja Morant, mais aussi Jaren Jackson Jr. On a vu les histoires avec Dion Brooks. Il fallait quelqu'un capable d'être respecté dans un vestiaire et de connaître les choses. Alors oui, en termes d'affaires extra-sportives, si on a Ja Morant plus Derrick Rose en termes de carrière, c'est pas génial, parce qu'on sait que Derrick a eu aussi des petites histoires à droite à gauche pas très jolies, on va pas se mentir. Ceci étant dit, Derrick Rose, il a fait son cursus universitaire du côté de Memphis, si je ne dis pas de bêtises, en effet dans le Tennessee, et on le voit là sortir du marasme de New York, pas le marasme des Knicks en tant qu'équipe, mais son marasme à lui. Il était verrouillé sur le banc, il pouvait rien faire
comme Monsieur Evan Fournier qu'on va surveiller dans les prochains jours, eh bien Derrick Rose, lui, agent libre, il a signé 2 ans avec les Grizzlies. Forcément, on va voir comment est-ce qu'il peut mentorer un petit peu Ja Morant, lui expliquer comment ça se passe, ne pas faire le bolos, hashtag faites pas les bolos, on espère qu'il va justement lui donner 2-3 conseils, parce que ça va être très important. Après, sur le parquet, attention, on sait que Derrick Rose, il a des limitations, très très claires, mais sur le papier, ça peut apporter un petit peu de solidité et de sécurité au niveau du vestiaire, qui ne sera pas de trop pour venir aider Steven Adams justement dans ce rôle-là. À Dallas, on a vu Kyrie Irving être bien évidemment prolongé, et on a le retour d'un garçon qui était là. Est-ce que certains se souviennent de Luka Doncic et de son step back 3 face aux Clippers dans la bulle? Il y avait Seth Curry à l'époque, et bien Seth Curry retourne à Dallas. Pour 2 ans, il y aura des banderilles à 3 points pour les Mavs. C'est une excellente signature, d'autant plus que le contrat est apparemment excellent. On parle de quelques petits millions de dollars, pas du tout de surpaye pour Seth Curry. Les Mavs, ils ont besoin évidemment de shooters capables de sanctionner sur les drives de Kyrie Irving et de Luka Doncic. Attention cependant défensivement, il va y avoir un gros spot TTFL pour les meneurs qui affrontent Dallas, parce que entre Kyrie, entre du Luka potentiellement et donc du Seth Curry, défensivement c'est pas génial. Mais bonne signature pour les Mavs qui n'ont pas fini leurs affaires. On va les surveiller. Pour le moment on est sur une masterclass de Nico Harrison sur ce mois de juin 2023. Joe Ingles, qu'on avait vu du côté de Milwaukee récemment, eh bien après un passage par Portland, par Utah, par Milwaukee, c'est à Orlando qu'il va faire le babysitter. 2 ans, 22 millions de dollars, une excellente signature pour le Magic d'Orlando qui a besoin de joueurs d'expérience pour entourer tous les jeunes, Paolo Banchero, Franz Wagner, Jalen Suggs et toute la clique. On va voir avec les jeunes draftés, Anthony Black récemment qui a été sélectionné, avec aussi le petit fils de Juwan Howard, le fils de Juwan Howard. Et bien Joe Ingles, il débarque pour apporter un petit peu de playmaking, un petit peu de trash talking, un petit peu d'assurance. Il faut des darons dans les vestiaires pour permettre aux jeunes de bien se développer. Une belle signature bien discrète. Joe Ingles qui va bien bronzer comme Kevin Love sur les plages de Floride. C'est l'heure de focus sur nos amis les Lakers. Ça a été une des grosses signatures de cette soirée, et pas grosse sur le montant, mais grosse dans l'impact. Gabe Vincent, qu'on avait vu du côté de Miami, désormais c'est le meneur des Lakers. Alors qu'on attend évidemment les décisions autour de D'Angelo Russell, et je vais vous parler dans quelques minutes de monsieur Dennis Schroeder qui est parti du côté de Toronto, et bien Gabe Vincent, il est désormais à Los Angeles, joueur non drafté qui essayait de trouver sa place en NBA. Hit culture, formé par le Miami Heat. On savait que Rob Pelinka était à la recherche justement d'un bon petit deal pour aider les Lakers. On a du shooting, on a du culot, on a certes des limites défensives, mais on sait ce que Gabe Vincent est capable d'apporter en termes de banderie et de punch offensif. Excellente signature, validée par beaucoup de gens. Les Lakers qui ont été assez actifs sur ce début de free agency, puisqu'ils ont également prolongé Rui Hachimura. Petit spoiler, on n'a pas encore d'annonce autour de Austin Reeves. On sait que les Lakers lui ont proposé un contrat, mais que Austin Reeves va essayer de chercher le meilleur deal possible sur le marché. Rui Hachimura, il a été récupéré à la dernière trade deadline. On l'a vu notamment face aux Grizzlies, cartonné au premier tour des playoffs. 3 ans, 54 millions de dollars pour Rui Hachimura. C'est très très bien. Il a beaucoup séduit la fanbase des Lakers et aussi le management ainsi que le coaching staff de Darvin Ham. Rui Hachimura, ça prolonge là-dessus, il n'y a pas de problème. Monsieur Cam Reddish, qu'on a vu galérer à Atlanta, galérer à New York, ne pas réussir à s'intégrer trop comme il faut à Portland. Est-ce que le déclic va avoir lieu chez les Lakers? Bourré de talent, Cam Reddish emmène ses petites affaires à Los Angeles pour essayer de faire son trou chez les Lakers. Il y aura de la défense, il y aura un petit peu de 3 points certains soirs, il y aura aussi un petit peu de drive, mais on sait aussi que mentalement ça peut être compliqué. Peut-être que le groupe de vétérans avec LeBron et Anthony Davis pourra justement soutenir Cam Reddish. Dans tous les cas, c'est une autre belle petite signature de la part de Rob Pelinka. Les Lakers qui n'ont pas chômé sur les 24 premières heures et qui n'ont pas surtout surdépensé, puisqu'on attend la décision autour de Austin Reeves et de D'Angelo Russell. Taurean Prince, pour boucler la boucle, côté Lakers, a fait le travail. Je vais vous parler dans quelques instants de Troy Brown Jr. qu'on a vu chez les Lakers qui fait le chemin inverse. Taurean Prince, il signe aux Lakers pour 1 an et 4,5 millions de dollars. C'est très très bien. Expérience, tir à 3 points et un petit peu de défense. Justement, c'est le genre de garçon qui va pouvoir traîner avec Cam Reddish pour lui apprendre 2-3 ficelles en NBA et avoir une longue carrière. Taurean Prince, c'est très solide. On sait qu'à Minnesota, il y a un petit peu de tristesse parce qu'ils auraient aimé potentiellement le conserver, mais lorsqu'on les a vus justement retirer une éventuelle extension, eh bien ce sont les Lakers qui se sont jetés dessus. Justement, Troy Brown,
j'en parlais à l'instant, c'est du côté de Minnesota qui va jouer. Il prend la place de monsieur Taurean Prince sur les ailes de Minnesota avec Chris Finch et toute sa clique. On a aussi Shake Milton qui a décidé de quitter Philadelphie pour rejoindre le backcourt de Minnesota. 2 ans, 10 millions de dollars. Attention à Philadelphie. Il y a du gros mouvement. On a vu monsieur James Harden qui a demandé son transfert. On sait aussi que George Niang, comme je vais en parler, a quitté Philadelphie pour rejoindre nos amis de Cleveland. Et bien Shake Milton viendra épauler notamment monsieur Mike Conley, monsieur Anthony Edwards sur le poste de backcourt, sur le poste 1 et 2, vraiment pour apporter du punch en sortie de banc. Ça veut dire qu'il faudra surveiller les histoires autour de Jalen Noel, puisqu'on sait Minnesota a 2-3 agents libres comme ça qu'ils vont devoir gérer. Nickel Alexander-Walker, qui avait été récupéré par les Wolves, eh bien il va continuer l'aventure. On est sur un contrat de 2 ans, jeune à potentiel, avec de la bonne défense, un peu de culot offensif, mais pas vraiment un rôle très défini en NBA pour le moment. Il va pouvoir se développer aux côtés justement des vétérans de Minnesota, en attendant de voir ce qui va se passer avec Karl Anthony Towns. Peut-être dans quelques mois, on sait que ça fait partie des rumeurs. Et en tous les cas, Nickel Alexander-Walker, il avait été bon. On l'avait vu face à son cousin, monsieur Shai Gilgeous-Alexander, lors du play-in. Eh bien, on va continuer à suivre le développement de ce jeune joueur rempli de talent. Un petit café, juste une petite lampée en vous laissant voir Dennis Schroeder qui a rejoint nos amis les Raptors. Alors, Toronto a dû très vite s'ajuster, puisque Toronto, on l'a vu, a perdu Fred VanVleet. On était dans la nuit, on a vu Fred VanVleet, la Voche-bombe, tomber avec un contrat de 130 millions de dollars sur 3 ans à Houston. Qui allait être le meneur de Toronto? On ne savait pas trop, il y a eu beaucoup d'interrogations là, les fans de Toronto se disaient waouh, comment est-ce qu'on va fonctionner? Eh bien, il faut vite se réajuster. Et justement, le réajustement, il a été fait par monsieur Masai Ujiri avec sa clique. C'est Dennis Schroeder qui va apporter son playmaking, son point of attack avec un contrat de 2 ans et 26 millions de dollars. Bien joué de la part de Dennis Schroeder et de son agent Mark Bartelstein de pouvoir justement vite répondre au téléphone et apporter cette touche un peu internationale et ce côté driver et forte tête dans le nouveau coaching staff de Toronto. Côté Spurs, discrétion et on prend le temps, évidemment. On a vu Victor Wembanyama débarquer, on a vu Sidi Sissoko aussi avoir un petit deal en tant que rookie. On a Trey Jones qui prolonge pour 20 millions de dollars sur 2 ans. Les Spurs font partie des équipes qui ont le plus de thunes sur le marché de cet été, mais pas de signature de gros agents libres, il faut vraiment conserver les garçons. On a vu Julian Champagny aussi faire une bonne fin de saison avec les Spurs. Trey Jones, il est évidemment de la famille Jones, comme Tyus. Ça veut dire excellent ratio passe décisive pour balle perdue, ça veut dire distribution et calme. Assurance et relais du coach. Greg Popovich adore ce genre de joueur. C'est typiquement le genre de garçon qui va très très bien nourrir les Jeremy Sohan, les Davin Vassell, les Keldon Johnson et les Wemby. Bonne petite signature pour un garçon qui en plus va se faire pas mal de thunes. Parce que 10 millions de dollars la saison pour faire son travail à San Antonio, c'est tout à fait sympathique. Je vous parlais de George Niang depuis tout à l'heure, ces banderies, on les a vus, le minivan du côté de Philadelphie, et bien désormais c'est dans le corner de Cleveland qu'il faudra faire attention. Certes, des grosses limites défensives pour George Niang, mais quand on voit ce qui se passait sur le poste 3, les 3,5 du côté de Cleveland, il fallait apporter en expérience, en capacité de shoot. On avait eu des soucis avec certes des Cedi Osman et Isaac Okoro capables, mais parfois JB Bickerstaff devait s'ajuster de manière un peu trop précipitée. George Niang, on va voir si ça se confirme avec Max Truss, peut apporter cette efficacité à 3 points. C'est un assassin derrière l'arc, il y a plus de 40% de réussite. Il a été énorme sur les kick-outs de James Harden et de Joel Embiid la saison passée. C'est une bonne signature pour les Cavs, pour un contrat qui est tout à fait honnête, puisqu'on est entre 8 et 9 millions de dollars la saison. Du côté de Denver, on a Reggie Jackson et DeAndre Jordan qui ont fait le boulot, on les a vus notamment remporter le titre. C'est pas non plus des joueurs qui ont contribué tant que ça sur le parquet. Quand je dis ils ont fait le boulot, c'est ils ont fait le boulot avec leur agent. DeAndre Jordan et Reggie Jackson, ça prolonge l'aventure avec les Nuggets. On a vu Denver perdre Bruce Brown ce soir. Ils vont devoir responsabiliser les jeunes davantage, comme notamment Peyton Watson, que j'attends très très fort la saison prochaine, et Monsieur Christian Brown. Eh bien, il faudra des joueurs vétérans, comme Reggie Jackson et DeAndre Jordan. Le groupe vit bien, le groupe est champion, le groupe prolonge, sans Bruce Brown certes, mais avec DeAndre Jordan et Monsieur Reggie Jackson. Joe Ingles, j'en ai parlé tout à l'heure. On va passer du côté, ça c'est déjà dit pour monsieur Seth Curry, du côté de Détroit qui a récupéré Monte Morris. J'avais parlé notamment d'un premier transfert dans la journée autour de Joe Harris. Jolie petite opération là avec un backup en Monte Morris qu'on avait vu du côté de Denver puis donc de Washington. On sait qu'il y a Monty Williams qui a des jeunes à devoir développer et que sur le backcourt il faut des garçons d'expérience. Donner des leçons de vie
à Kate Cunningham, à Jaden Ivey. Ça passe notamment par des joueurs qui ont tout connu. Monte Morris, il a joué évidemment avec Nikola Jokic et Jamal Murray. C'est un garçon très apprécié et respecté. On va le suivre du côté de Détroit pour apporter tout ça. Ça veut dire aussi que Corey Joseph sera très probablement remercié pour ses services rendus à la Pistons Nation. Monsieur Victor Oladipo, dans la nuit qui a été récupéré par OKC, l'ancien de la maison. Souvenez-vous, lorsqu'il y avait Russell Westbrook qui était là, la saison complètement mythique de Russ, avec du triple-double en moyenne, avec la saison de MVP, c'était Victor Oladipo qui était à ses côtés. Eh bien, il a eu des gros soucis de blessure, ça on le sait pour Pipo, mais on va essayer de le récupérer côté OKC pour avoir un petit peu pareil de leadership. Il a été All-Star par le passé. On va voir comment il va pouvoir bosser avec les Shai, avec les Lugensdort, avec les Josh Giddey et compagnie. Et les Jalen Williams, c'est vraiment bien joué de la part de OKC, puisqu'il récupère vraiment Oladipo dans un petit trade très sympathique avec Miami. Attention, Miami, vous le voyez, à force de laisser passer les gens comme Monsieur Max Truss, Monsieur Gabe Vincent, Monsieur Oladipo, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est juste que ça crée beaucoup de tensions sur la planète basket parce qu'on se dit, est-ce qu'ils sont pas en train de se faire une très jolie place dans leur équipe pour récupérer potentiellement un gros joueur, peut-être qu'il a une montre au poignet et qu'il habite dans l'Oregon, si vous voyez ce que je veux dire. Pour boucler la boucle, nous avons du côté de Boston un joueur qui va être très apprécié par la fanbase des Celtics et du TD Garden. O'Shea Brissett, qu'on a vu en développement du côté d'Indiana sur son début de carrière, ailier, polyvalent, pas le shooter du siècle, mais un fort défenseur qui peut évidemment jouer avec ses muscles au rebond. Les soirs où ça rentre, c'est formidable et c'est sûr il va se jeter la tête la première sur les ballons, donc pour essayer de récupérer un petit peu l'identité Marcus Smart, O'Shea Brissett, c'est très clairement le genre de garçon qui va être apprécié. Et puis O'Shea Brissett, si ça c'est pas un nom fait pour la fanbase de Boston, je ne sais plus quoi vous dire. On a vu Trey Lyles enfin prolonger du côté de Sacramento, une très très belle saison pour Trey Lyles qui a aidé les Kings Light the Beam à reprendre du respect sur la planète basket. 2 ans et 16 millions de dollars pour Trey Lyles, ça fait quand même un beau petit pactole pour un joueur qui va aider, puisqu'on a vu aussi les Kings prolonger Harrison Barnes. Donc sur le secteur 3-4, vétéran qui est capable d'aider, c'est bouclé. On attend de voir les extensions de Monsieur Domantas Sabonis et d'autres joueurs cet été du côté de Sacramento. Voilà pour cette première soirée. J'ai essayé évidemment d'être à la fois le plus concis et en même temps le plus détaillé. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de Trash Talk et sur les réseaux sociaux. Restez connectés. Le tableau il va être mis à jour tout au long de cet été et donc de ce week-end, car ce soir, Bibi, avec toute l'équipe de rédaction de Trash Talk, on sera évidemment dans le coin pour analyser les choses à chaud. S'il y a du gros transfert, je serai là pour activer le Alley Café en direct, histoire de vivre tout ça. Regardez les gros noms qui doivent être encore traités. Russell Westbrook, est-ce que ça prolonge aux Clippers? D'Angelo Russell, est-ce que ça reste aux Lakers? On n'a toujours pas de décision, notamment concernant Brook Lopez, concernant Christian Wood. On a eu des rumeurs autour de Jordan Clarkson qui devrait prolonger du côté de Utah. Josh Hart, il a pris sa player option du côté de New York. On va voir s'il est prolongé à hauteur de 4 ans chez les Knicks, comme ça a été murmuré pour 80 millions de dollars. Kelly Oubre chez les Hornets. On a aussi l'affaire Miles Bridges, Dion Brooks. Que va-t-il se passer avec Dion Brooks? On a eu des rumeurs côté Mavs et même côté Lakers. On voit aussi pour Dario Saric. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va rejoindre les Warriors comme c'est en train de se confirmer dans les petits dossiers et coulisses de NBA? Le dossier Lonnie Walker côté Lakers, que va-t-il se passer? Beaucoup de joueurs, comme vous pouvez le voir, Dante DiVincenzo aussi attendu du côté de New York, des joueurs parfois expérimentés, parfois jeunes, qui doivent justement aider leur franchise à continuer à pousser. PJ Washington, Grant Williams, parmi les gros dossiers aussi. On va voir ce que ça peut donner. Ce qui est sûr et certain, c'est que on va faire comme d'hab. Nous, on va se tenir au courant. Je vais vous souhaiter un excellent samedi. Restez connectés parce qu'il va y avoir beaucoup de signatures. Et calez-vous tout de suite sur l'horaire américain. Ça veut dire que jusqu'à 16h, vous pouvez être peinard, faites votre chose, faites votre programme, profitez un petit peu du temps dehors s'il fait beau du côté de chez vous. Et puis à partir de 16h, ça veut dire qu'il commence à être 8, 9, 10 heures du matin aux États-Unis. Et là, ça repart de 16h à 7h du matin. Vous êtes sur les réseaux sociaux de Trash Talk et sur très probablement la chaîne Twitch, puisque ce soir, je serai au taquet pour lancer un live. Si, il y a des grosses signatures. Sur ce, je vous fais des très grands bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci à celles et ceux qui étaient là hier en live. Merci à celles et ceux qui débarquent dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent début de week-end. Et on se retrouve du coup soit ce soir, soit demain pour un nouveau récap avec les nouvelles signatures de la Free Agency. Des bisous, à très vite.